Que s'est-il passé pendant tout le temps où j'étais pas active sur YouTube? Certainement dû le remarquer, pendant très très longtemps, je n'étais pas active sur YouTube et ce pour deux grandes raisons. Et je me suis fait bannir de TikTok à 2 reprises. Donc mon ancien contenu le plus riche sur d'ailleurs lequel j'avais posté le vlog, et le vlog de San Siro, il s'est fait sauter et il y avait aussi un autre compte TikTok, mais de toute manière maintenant dans la description je vais vous mettre mon compte TikTok actuel. Aussi envie de faire une pause sur TikTok et YouTube pour pouvoir me concentrer vraiment sur les cours. J'avais besoin de me concentrer sur les cours, ça n'allait pas trop de ce côté-là. Mais du coup, maintenant, c'est bon. Et je reviens très content de pouvoir revenir sur YouTube. Et surtout très content parce qu'on se retrouve pour un débrief. Ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait. La dernière fois que j'en ai fait, c'était, dites-vous, sur le match contre la Lazio en tout début de saison. Enfin, c'était pas un débrief, c'était un débrief d'après-match. Donc, quelque chose d'assez différent. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match de Milan-Roma en quart de finale d'Europa League. Et quel match ça va être! Et on va tout de suite commencer par le plus croustillant. Et juste au passage, on a changé de décor. Avant, j'étais dans mon vieux salon. Maintenant, je suis dans ma chambre. Et je me suis aussi fait signer, certes un faux maillot, mais je me suis fait signer ce maillot par tous les joueurs de l'AC Milan. J'ai pu les rencontrer. C'était fou, c'était fou. Alors, pour commencer cet avant-match, ceci sont les compositions probables pour le match AC Milan-Roma. Et on va tout de suite commencer par notifier. Et pour moi, c'est juste inacceptable l'absence de Chukwueze. En fait, le problème qu'a Milan en ce moment avec ce mec-là, c'est que il prend la place de Pulisic. Enfin, encore Pulisic peut jouer milieu offensif, sauf qu'il y a déjà Ruben Loftus-Cheek à ce poste-là. Et du coup, Pioli a dû faire un choix entre le meilleur buteur de Milan en Europa League contre le joueur en extrême forme avec Pulisic et Leao évidemment sur son côté droit, et il a fait le choix pour Ruben Loftus-Cheek. Franchement, je peux comprendre ce choix, sachant que il y a aussi un énorme match, et allez voir sur ma chaîne tellement j'avais pété les plombs. Il y a le match contre l'Inter qu'on doit absolument préparer parce qu'il est hors de question qu'on se retape la même honte qu'on s'était tapé en début de saison. Qu'on a fait la partie sur la composition probable, on va tout de suite passer à mon prono. Et alors mon prono, il va être très très simple. Si Milan veut avoir une très belle chance de se qualifier pour les demi-finales d'Europa League, qu'on va très certainement jouer contre Bayern Leverkusen, mais s'il y a aussi une possibilité contre West Ham, mais il y a très peu de chance, il faut absolument que Milan gagne minimum par 2 buts d'écart. Donc moi, je suis assez optimiste. En ce moment, on est très efficace devant le but. Ah, donc vous me croyez pas? Preuve à l'appui, regardez seulement. On a inscrit un total de 11 buts en 4 rencontres. Ça, c'est de l'efficacité. Et pareil pour la Roma qui en ce moment se débrouille assez bien, surtout avec l'arrivée de De Rossi. Après le match Milan-Roma à San Siro que j'étais allée regarder, on avait gagné 3-1. Écoutez, moi très objectivement, je vais voir un 3-1 pour Milan. Mais absolument pas de manière orgueilleuse ou quoi, c'est juste qu'en ce moment on est très bon au niveau offensif, et la Roma aussi. Et aussi en ce moment on se développe un peu plus au niveau défensif, donc un petit but d'encaissé pour moi ça fait pas trop de mal. Et ensuite on va passer au contenu des matchs précédents de la Roma pour analyser tout ça. Moindre des choses qu'on peut dire sur les dernières performances de la Roma, c'est qu'elles sont en dents de scie. Pourquoi? Je vais tout de suite vous le montrer. Si les derniers matchs de la Roma, donc on voit que je crois qu'il y a eu une défaite, un match nul et 2 victoires. Une victoire, on va pas se mentir, contre la Lazio, c'est quand même quelque chose. Même nous, on avait eu énormément de mal. Après, on avait très très mal joué, il faut franchement se l'avouer. Et les autres performances que je vais vous montrer, c'est les performances qui étaient juste avant, c'est celle-ci. Et celle-ci, les gars, on peut voir que c'est très très
très prestigieux, gagné 4-0 contre Brighton, qui ont le super entraîneur italien, là j'ai oublié son nom, je vous l'affiche tout de suite. Très franchement, c'est une énorme performance, les gars. Et donc, on va dire que la Roma fait des performances en dents de scie. Mais du coup, est-ce qu'on doit réellement s'inquiéter de la Roma comme adversaire en Europa League? Bah moi, je vais vous donner la réponse, les gars. Je vais tout simplement vous dire que De Rossi est excellentissime en Europa League. Sur la confrontation contre Brighton, la Roma a juste réalisé selon moi un exploit, c'est de gagner 4-0. Certes, ils étaient à domicile, mais gagner 4-0 contre Brighton, les gars, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et après, bon, ils ont perdu 1-0 à l'extérieur. Et franchement, moi, je pense que le Milan doit être extrêmement vigilant face à cette équipe de la Roma. Donc on a beaucoup parlé d'eux, on va se reconcentrer vite fait sur la composition probable, que je réaffiche tout de suite maintenant, et on va évoquer les points clés de Milan, et on fera la même chose pour la Roma. On veut vraiment être objectif ici. Donc, en point offensif clé, donc ça tu bouges, hop, en point offensif clé, je vais mettre Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Raphaël Leao. Ça, c'est vraiment les gros, et là j'insiste, les gros points clés de Milan en ce moment. Alors vous pouvez me parler d'Olivier Giroud, vous pouvez me parler de Théo Hernandez, etc. Mais ces mecs-là en ce moment, c'est des demi-dieux, quoi. Je veux dire, c'est presque que eux qui marquent en ce moment. Et sans se porter l'œil, vraiment, je pense que c'est eux qui peuvent vraiment faire la différence contre la Roma. Et espérons qu'il n'y en ait aucun qui se blesse d'ici demain. Parce que depuis, je sais pas, je dirais décembre, les blessures, ça va un peu mieux. Mais faut pas oublier qu'on a un passé assez sombre cette saison au niveau des blessés. Et la composition probable de la Roma qui est juste ici, je sais pas si je vous l'ai affiché avant, j'espère, mais je sais pas. Les points offensifs clés de la Roma, ils sont assez évidents pour moi. Ça reste quand même El Shaarawy, Lukaku et Dybala. Je dirais le trio offensif de la Roma est tellement bon. El Shaarawy qui est en train de renaître cette saison, je trouve. Il est en train de refaire il est en train de réapprendre tous ses panels techniques. Dybala, je dirais la même chose. Et Romelu Lukaku, sérieusement, il fait une bonne saison, on peut pas le nier. Certes, il a un très mauvais passé avec Chelsea et même avec l'Inter. Bon, encore avec l'Inter, ça allait, je trouve. Mais avec la Roma, cette saison, c'est une vraie saison, les gars, donc attention. Bon, je crois que j'ai évoqué tous les points de la vidéo que je voulais évoquer. N'hésitez pas à aller s'abonner, je le répète encore une fois, à cette chaîne qui s'appelle Diable Masqué. Il fait, comme moi, enfin beaucoup plus régulièrement. Lui, là, il est vraiment sérieux. Il fait aussi des vidéos sur l'AC Milan. Et il est très très intéressant au niveau... il arrive vraiment à bien analyser un match, donc n'hésitez pas à compléter ces informations avec les miennes, mais d'abord, allez checker sa chaîne. Et merci beaucoup pour le visionnage. Désolée de la longue inactivité que je vous ai donnée. Et on se revoit pour le débrief du match AC Milan-Roma. J'espère que j'aurai le sourire. Forza Milan et à du coup demain soir. Salut!